Alors, je suis Fabrice Tchongo, secrétaire permanent du One Forest Youth Initiative. Je suis ici au forum régional organisé par le REGEFAC, la GIZ et la COMIFAC. Alors, il faut déjà rappeler que le REGEFAC est un partenaire du One Forest Youth Initiative. D'ailleurs, le REGEFAC est à l'initiative de la constitution de cette organisation parce que il faut dire que nous avons invité les membres du REGEFAC du 1er au 2 mars 2023 à Libreville au Gabon dans le cadre du One Forest Youth Forum, et ils ont également pris part au One Forest Summit, et nous avons ensemble travaillé sur plusieurs recommandations que nous avons soumises aux différents chefs d'État et de gouvernement. Et donc depuis cette date-là, nous avons une relation de partenariat, une relation traditionnelle entre ce réseau influent des jeunes leaders de la sous-région du bassin du Congo et l'organisation internationale One Forest Youth Initiative, qui est représentée aujourd'hui dans 27 pays à travers le monde et qui est engagée pour la gestion durable des forêts tropicales. Alors, jusqu'ici, nous avons développé plusieurs activités, notamment avec France Volontaire et la coopération française, qui nous a permis de développer un grand programme sous-régional qui engage 5 pays, la France, le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, dans le cadre d'un programme sur la mobilité croisée, axé sur la gestion durable des forêts, l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire et la lutte contre la biodiversité. Alors aujourd'hui, pour nous, nous avons aussi continué à déployer des partenariats avec plusieurs agences du système des Nations Unies, notamment l'UNESCO, l'UNICEF, avec qui nous avons signé notre première convention de partenariat. Il faut dire qu'aujourd'hui, nos activités ont commencé à se déployer au niveau des pays, notamment avec le Cameroun, qui d'ailleurs abrite la coordination Afrique de One Forest Youth Initiative, mais également au niveau européen, où nous avons commencé à développer des activités, notamment au niveau de la Commission européenne pour les forêts, et nous sommes également au niveau des États-Unis. Donc aujourd'hui, le One Forest Youth Initiative est une organisation qui vise à accompagner l'engagement jeunesse autour des forêts du bassin du Congo, mais également autour des forêts tropicales. Nous travaillons avec tous les acteurs, que ce soit les gouvernants, les partenaires au développement. Nous travaillons également avec des réseaux importants tels que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Nous travaillons avec les fondations, les trusts, tous engagés pour l'économie verte et l'économie bleue. Alors il faut dire que nos perspectives à moyen terme, c'est déjà de continuer à positionner l'OFI au niveau international. C'est notre premier défi. Le deuxième défi, c'est de commencer à déployer le programme V-Forest au-delà des 5 pays. Donc le programme couvre les pays de la COMIFAC, donc les 11 pays, et voir comment ce programme-là va toucher la région africaine, notamment dans le cadre de la Grande Muraille Verte, et même au niveau de la région du Sahel, au niveau de la région maghrébienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à long terme, notre ambition, c'est vraiment de faire de l'OFI la première plateforme internationale portée par les jeunes leaders africains qui va influencer les politiques sur l'économie verte, sur la gestion durable des déchets, sur l'adaptation au changement climatique, mais permettre également de porter les voix des communautés locales, les voix des populations tributaires des forêts, ou encore appeler les populations autochtones, pour que ces voix-là soient entendues au niveau des forums nationaux et sous-régionaux, voire internationaux, notamment les COP sur la biodiversité, les conférences sur le changement climatique. L'idée pour nous, c'est de faire de l'OFI une plateforme de référence, une plateforme qui va fédérer les jeunes et permettre un engagement soutenu et accru. Alors, il faut dire que c'est une rencontre très importante parce que aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de renforcer nos capacités, que ce soit en matière de plaidoyer, en matière d'élaboration des projets, en matière de développement des partenariats. Ça va nous permettre à moyen terme de pouvoir avoir une participation efficace lors des sommets des 3 bassins qui se tiendra dans quelques temps à Brazzaville, mais également le sommet sur la biodiversité et la COP 28 à Dubaï. Donc c'est un événement très important, mais ça a aussi permis de renforcer les capacités du REGEFAC, qui est un réseau de référence, comme je le disais tantôt. Ça va permettre aussi de mettre en avant
l'ORGFAC au niveau du Burundi. Donc c'était un événement qu'il fallait absolument tenir et nous sommes très ravis d'avoir pris part à cette rencontre cruciale pour le développement de l'économie verte au niveau du bassin du Congo. Je parlerai premièrement de partenariat, donc le partenariat entre l'OFI et l'ORGFAC qui doit être accru, qui doit être soutenu et entretenu. Le deuxième mot-clé, c'est l'engagement de la jeunesse du bassin du Congo autour des forêts, autour de l'économie bleue, autour de l'économie verte pour que cette jeunesse compte et qu'elle influence des politiques au niveau africain et au niveau international. Et le deuxième mot-clé, c'est la synergie d'action.